Allez, encore à Saint-Ferréol pour la fête des véhicules vintage. Et on est ici avec une estafette, je crois que c'est une estafette, ceci, avec la publicité Castrol. C'est pas d'hier tout ça, regardez. Elle est en parfait état. Beaucoup de véhicules. Il y a même à l'intérieur une moto 1927 qui est parfaitement, regardez, elle est superbe cette moto. Le véhicule est parfaitement entretenu. Même coluche derrière. C'est pas courant sur un véhicule de cet âge-là. Superbe, c'est le vôtre? Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ce véhicule date de quand? 1980. Il est tout neuf, c'est un gamin. Oui, il est tout neuf, d'autant plus qu'il a 52 000 km d'origine. Ah oui. Donc, elle a été repeinte, elle était refaite, mais enfin, elle était en très bon état. Une voiture que j'ai trouvée à Val d'Isère. Et donc, origine, puisque c'était une voiture qui avait une bâche. Et dernière série des estafettes en 1980. Et ça, c'est une rallongée qui a 30 cm de plus que les autres. Donc, c'est la dernière sortie des estafettes. Elle est super, elle est magnifique, bien parfaitement entretenue. Donc, la couleur, c'est une couleur d'origine? La couleur d'origine était le sommet là, il était marron, donc on a remis une couleur un peu plus cool, voilà, pour faire un peu de couleur. Mais tout l'intérieur et tout est resté d'origine, on n'a rien changé. Regardez ça par la fenêtre alors. Oui. Merci beaucoup et bravo quand même pour ces passions, c'est extraordinaire. Merci bien. Bonjour de Paris. Alors ils sont en balade les deux, pas très loin. Merci beaucoup. Alors on va regarder un petit peu là à l'intérieur. Bah oui, mais oui, on va pas trop à l'intérieur. Je sais pas si je peux rentrer. On va essayer. Ah non, elle est fermée à clé. Bon, on peut pas rentrer. Elle est protégée. Tant pis pour moi. Alors, on va continuer le tour sur cette magnifique fête. Ah ben, il est en train d'ouvrir. On va aller voir un petit peu l'intérieur de l'estafette. Ah ouais. C'est vrai que c'était assez sobre à l'époque. Voilà. Tout l'intérieur n'a pas été refait. Tout l'intérieur est d'origine. Tout est d'origine comme ça. Tout est d'origine. Le ciel de toit, toute la peinture, donc ça c'était la couleur d'origine. Oui. Les sièges sont d'origine. On n'a absolument rien touché. Les caoutchoucs, toute la voiture, tout l'intérieur est en état d'origine. Même le chien. À côté, c'était courant à l'époque, le chien qui bouge la tête, ça fait qu'il y a une poule. Le chien qui bouge la tête, et le top des chiens qui bouge la tête, qui mettait sur les plages arrière, oui. C'est le même, avec les yeux qui s'allument, qui se branchaient sur les stops. Ah oui, d'accord. Donc en freinant, ça allumait les yeux du chien. Ah ben écoutez, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, merci bien. Allez, au revoir. Allez. Alors là, on a un véhicule, c'est un véhicule anglais, beaucoup de poussière. Ah, beaucoup de bruit quand même ici. Beaucoup de bruit de moteur, surtout. Puis alors là, on a une babilette. Alors non, c'est une barbilette. Expliquez-moi un peu, madame, qu'est-ce que c'est qu'une barbilette? Eh ben, c'est un bar fait avec une mobilette. Et vous allez où comme ça? Alors, je fais un petit peu le tour du rassemblement pour livrer des cafés, des bières, du vin, des sandwichs à tous ceux qui n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bar. Voilà. Ah bah, c'est super. Et c'est frais en plus là? C'est tout frais. Alors, je reviens dans un petit moment. Oui. On est en direct avec... Oui. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Alors, je peux pas, là, je suis en direct sur la place Village, mais je vais vous suivre. Je vais aller voir la barbilette pour boire un verre tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Merci. Allez, on va voir encore une magnifique véhicule derrière, aussi assez ancien d'ailleurs. Regardez ce véhicule, s'il est beau. Parfaitement entretenu. Alors, je sais pas de quelle année il est, celui-ci. On va demander si quelqu'un peut nous donner l'information. Regardez l'intérieur de cette voiture. Le plus sobre que l'on puisse trouver. Regardez un peu si elle est jolie. Tous ces véhicules sont entretenus avec soin. Tous les véhicules sont entretenus avec beaucoup de soin. C'est vraiment très chouette. Ça marche. Alors on me dit que le son est bon. Eh ben c'est parfait, on va continuer. Elle est un peu les pneus, j'imagine. Alors c'est des marques de pneus, je ne connais pas. Oui, c'est des pneus d'époque. Alors beaucoup de véhicules, on disait tout à l'heure qu'il y avait plus de 500 véhicules aujourd'hui à Saint-Ferréol pour cette journée du véhicule vintage. Alors, on va aller voir les véhicules anciens. Regardez ici, c'est quoi celle-ci? Et là, on a des Subaru. Des Subaru, des bruits de moteur assez impressionnants. On va les laisser partir.
Ici, une Alpine A310 pour ceux qui se souviennent de ces véhicules. Voilà. On a beaucoup de ronflements de moteur, une Dauphine aussi. Alors ça, c'était la Dauphine Gordini à l'époque. Une Renault 5, beaucoup de véhicules anciens. Une Simca 1000, on dirait une rallye. Simca 1000 rallye avec des très beaux bruits. Voilà. Allez. Alors il semblerait que c'est la fête, c'est la fin de la concentration de véhicules anciens. Allez, on va continuer un tout petit peu, parce que j'ai vu d'autres véhicules là-bas qui étaient magnifiques. Alors là, on a la Jeep, on l'a déjà interviewé tout à l'heure. Regardez, c'est les belles, cette Jeep. Allez, regardez, c'est les jolies, cette Jeep, elle est magnifique. Allez, on va continuer un petit peu pour aller voir d'autres véhicules un peu plus loin. Tous ces véhicules sont magnifiques. Donc tous ces véhicules sont classés comme un véhicule ancien. Là, il y a le 304. On va aller voir un petit peu, je vois là-bas, il y a, on m'a demandé tout à l'heure une traction sur notre première intervention en direct. Je n'ai pas vu de traction pour l'instant, mais je dis bien, il y a plus de 500 véhicules sur 2 endroits différents. Je ne suis peut-être pas au bon endroit pour vous les faire voir, malheureusement. Là, qu'est-ce qu'on a? Un véhicule, on dirait un véhicule anglais, celui-ci. Pas tout neuf non plus. Assez extraordinaire, tous ces passionnés. Alors, on va aller voir là-bas, on me dit qu'il y a peut-être une traction. Dans le fond, il y a des vieux fourgons. Je regarde un petit peu où je marche. Ici, le coin des Renault 8 Gordini. C'est toute une époque, toutes ces voitures. Et celle-ci, non, je pense pas qu'elle ait l'immatriculation d'origine quand même. Elle paraît assez récente. On va aller voir un petit peu. Là, on a une autre voiture, une Gordini. Je ne sais pas ce que c'est, celle-ci qui a été refaite. On dirait une 4 chevaux. Je ne sais pas. On va lui demander si le propriétaire est là. Elle est superbe, cette voiture. Alors, à qui elle est, cette belle voiture? Vous savez pas? C'est une 4 chevaux. C'est une 4 chevaux Gordini? C'est là, oui. Ah oui, oui. Elle est superbe. Alors voilà, ben, on va les faire un petit peu. Alors on n'a pas... Avec le train avant, train arrière d'Herwig Gordon. L'autre là-bas, non, elle a le train de 4 chevaux normal. Ah oui. Donc celle-là, elle a été bien bricolée, elle est superbe. Hein. Un très beau véhicule transformé en véhicule de compétition. Assez original. Allez, on continue. On va aller voir là-bas. Alors on a des véhicules anciens, on a surtout des vieux véhicules. Des vieux fourgons. Là, une 4 chevaux, ici. Une 4 chevaux, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On n'arrive pas à voir, il y a tellement de voitures ici. Alors, pour les regarder toutes, ça va être très difficile. Alors là, on a un vieux fourgon, c'est un Renault, un fourgon Renault. C'était les fourgons des gendarmes dans les années 50, 60. C'était vraiment le vieux fourgon de gendarmerie. Et qui est en parfait état, celui-ci. Avec le marchepied en bois, vraiment très beau véhicule, très bien. Alors, c'est la Goélette, la Renault Goélette. C'est vrai que ça transformé en camping-car, c'est assez extraordinaire. On va l'approcher un petit peu, le tableau de bord paraît assez succinct, je ne sais pas si on voit bien, malgré la vitre. Un tableau de bord réduit au minimum. Allez, là on a les 2 chevaux qui s'en vont maintenant. Merci beaucoup. Allez, encore une 2 chevaux ici, avec tout débâché, avec le temps. Voilà. On continue. Ah là, ça rappelle. Ça rappelle toute une époque, tout ça. Hein? Je pense pas qu'ils puissent utiliser ça tous les jours, mais elle est sympa, ce klaxon. Allez, qu'est-ce qu'on a encore là? On a de vieilles voitures. Alors là, on a, je ne sais pas, je vais aller voir de plus près toutes ces voitures. Il y en a beaucoup déjà qui sont partis. On va aller voir celle-ci. Qu'est-ce que c'est que voiture? Alors la licorne. Quelle est la marque de la licorne? Quelle est cette voiture?
Et le propriétaire, il n'est pas là. Je ne sais pas, de ces véhicules. J'ai pas vu, mais son C'est la même marque. Je vais aller voir derrière. Et celle-ci aussi, la licorne. Alors, si quelqu'un peut m'enseigner sur la marque de ces voitures, parce que je n'ai personne ici pour m'en parler, on va essayer d'aller voir derrière. Est-ce que les propriétaires de la voiture sont là? Madame, bonjour, c'est à vous cette belle voiture? Elle est à vous? Oui. Alors c'est quoi ça, la licorne? Quelle marque? Ah, on est à la place du village. Française, Oui. la licorne. Attendez, je vais aller chercher Le petit document. Alors, nous sommes en direct sur la place du village, hein? Oui. Voilà. Alors, vous connaissez la place du village? Alors, dites-moi. C'est une licorne des années 1933, Oui. type LO4, moteur 4 cylindres. Elle est carrossée, c'est une carrosserie Quash, Oui. succédée de la marque Core, créée en 1909 par Jean-Marie Core. La société Core, la licorne, est fondée en 1907 pour devenir la licorne en 1927. Elle a toute une histoire, cette voiture. Ouais. Et elle s'installe à Courbevoie. D'accord. Et je vois qu'elle a fait Et le Monte Carlo. elle a fait, on a dans notre club, il y a la petite fille de Monsieur Petit qui avait sa licorne qui a gagné le rallye Monte Carlo en 1923. Eh ben, bravo. Voilà. Et c'est la petite fille qui est avec C'est vous, la qui est petite toujours fille, passionnée de voiture. Elle a pas de voiture, mais quand on sort, elle vient avec nous et tout. Elle est vraiment très très prise C'est normal. avec cette marque. C'est normal. Voilà. Avec son Écoutez, j'ai papier. juste allé filmer l'intérieur, donc la place du village. On est en direct actuellement. Donc je rappelle aux gens qui viennent maintenant. Alors, c'est un véhicule, c'est la licorne, cette véhicule. Regardez si elle est jolie. Un véhicule magnifique, parfaitement entretenu. Regardez si elle est jolie. Conduite à droite, celle-ci. Ça a été toujours Ah. les licornes conduites à droite. Et pourtant, normalement, c'est une voiture française, donc on est à droite. Voilà. Pour se faire remarquer. Pour se faire- Non, soi-disant que dans le temps, ils ont construit parce que les routes étaient bondées et pour voir mieux le fossé, ils ont fait la conduite à droite. Ah, d'accord. Enfin, Oui, à droite. conduite à droite. Voilà. Ah, ben écoutez, j'ai appris quelque chose. Eh ben écoutez, merci beaucoup, madame. Et ces véhicules sont magnifiques. Eh ben écoutez, bonne continuation. Il y a un coffre derrière qui est sympa quand même, hein. Le coffre est sympa. Donc c'est une 6 chevaux 1933, une licorne. Alors des gens voulaient voir des tractions, je crois, mais celle-ci est beaucoup mieux que la traction encore. Le cheval mécanique, c'est votre association, ça? On faisait tout au début, on faisait partie d'Annemasse. D'accord. Annemasse, Salanches. Ah oui, donc vraiment la Haute-Savoie. Mais écoutez, bravo pour ces véhicules, parfaitement entretenus. Merci madame pour les explications. Allez, on va continuer. On avance un petit peu. On va. Voilà, une Renault 5. On va essayer d'aller un peu plus loin parce qu'il y a d'autres véhicules. Je sais pas tout vu. On a beaucoup de véhicules. Alors bon, il y en a pas mal qui sont déjà partis. Je pense qu'ils vont un peu loin, donc ils partent bonne heure, j'imagine. On va essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus bas là-bas. Il y a quand même pas mal de véhicules, pas mal de monde qui nous suit. Alors merci pour tous les gens qui nous suivent, hein. C'est très très gentil à vous. Alors bonjour à tous, qu'est-ce qu'il me dit? C'est Pascal. On a aussi Simone. Je ne connais pas ce modèle. Ben, moi non plus, je ne le connaissais pas, figurez-vous. Alors, on a une 2 chevaux avec un capot ouvert. On va essayer d'aller voir cette 2 chevaux. Alors, on a une très très jolie là-bas, une très jolie voiture. Un très beau cabriolet qui doit pas être d'hier. Je vais essayer de l'approcher. Alors, comme vous voyez, il y a toutes sortes de voitures. Je peux pas vous donner les noms de toutes ces voitures. Je ne suis pas un connaisseur. Mais là, on a une très très belle voiture. Je ne sais pas qui elle est. On va voir si on peut trouver le propriétaire de ce véhicule. Vous savez à qui est cette voiture? On n'a pas d'informations. Eh ben, je vais me débrouiller. Alors, une Sanson. Je ne connais pas comme véhicule. Donc, pareil, conduite à droite. Alors, j'aime bien, il semblerait la prise d'air pour les périodes comme aujourd'hui où il y avait un peu de canicule, peut-être à l'époque. Il y avait déjà de la canicule. Regardez la sellerie à l'intérieur en cuir.
Et tout est assorti, la couleur de la sellerie est assortie au volant. Elle est superbe cette voiture. Regardez un petit peu, on va reculer pour mieux la voir. Alors celle-ci est vraiment très très belle. Très très belle voiture. Avec les clignotants sur les côtés. C'est dommage, on ne peut pas voir le moteur. Je serais assez curieux de voir le type de moteur qu'il y avait à l'intérieur de cette voiture. Alors, c'est bien plus costaud les voitures avant que maintenant, nous dit Bernard. Effectivement, bon, elles étaient plus costauds, mais plus dangereuses, on va dire, parce qu'aujourd'hui, nos voitures sont moins costauds, mais quand même beaucoup plus, on est beaucoup plus en sécurité dedans. Alors ça, c'est un peu curieux. On dirait l'arrière d'une Alpine, celle-ci, l'avant de je ne sais pas quoi. C'est assez curieux comme véhicule, je ne connais pas du tout. Donc, beaucoup de véhicules qui ont été transformés par des amateurs. On va aller... Ici, on a une 4 chevaux en parfait état. Une 4 chevaux en parfait état. Et... Allez, on va aller voir le moteur de la 2 chevaux ici. Regardez un peu, ça est magnifique ces 2 chevaux. Je ne sais pas de quelle année elle est. Alors, c'est une Citroën 1953. Eh bien, elle a juste 1 an de moins que moi, avec un moteur qui est nickel, très très belle voiture, parfaitement entretenue. Alors on a Bernard qui nous dit bonjour, c'est un bonjour à lui. Alors on a ici, on a du monde. À qui elle est cette belle voiture? Alors, c'est à vous cette belle voiture? Oui, oui, c'est la mienne. Alors on est en direct sur la place du village. Vous connaissez la place du village? Oui, oui. Ah bon? C'est une passion chez vous de retaper? Elle n'est pas retapée, elle est dans son jus. Ah non, non, elle est retapée. Elle est retapée. Elle est retapée. Celle-ci. Oui, tout à fait. Elle est super. Restaurée de A à Z en toute conformité d'origine. Donc le moindre boulon est conforme à l'origine. C'est magnifique. Avec le bidon d'essence. Ouais, le petit accessoire qui va bien, ouais. Ça, c'est le bidon d'huile, le bidon d'huile. La batterie est plus grosse que le moteur, finalement. Presque. Bah là, on est plus proche de la mobilette qu'une voiture. Hein. En toute ça, honnêteté, hein. Ça fait combien de centimètres cubes? Ça fait 375 cm3 pour 9 chevaux fiscaux. Pour 9 chevaux, pardon. Ah oui, 9 chevaux, parce qu'au niveau chevaux fiscaux, c'est non, bah, c'est 2 chevaux. 2 chevaux fiscaux. Voilà, c'est la 2 chevaux. On Voilà. payait quand même des taxes sur cette voiture. 2 cylindres à plat. 2 Et cylindres le à pied, moteur parfaitement nettoyé. Donc le moteur, c'est pas vous, vous l'avez nettoyé, vous l'avez... Non, la boîte a été refaite et le moteur a été également refait. Alors, vous faites partie aussi de l'association, on va tourner un petit peu, parce qu'on est en plein soleil. Vous faites partie de l'association aujourd'hui? Non. Nous, ces ateliers, Maurice, Oui, c'est où ça? C'est ma société, c'est l'atelier que j'ai créé, justement, je suis restaurateur de véhicules anciens. Donc je fais la mécanique et également toute la partie carrosserie pour redonner vie à nos véhicules anciens. Voilà. Je suis obligé de mettre les lunettes parce que j'ai été opéré. Je vais me faire engueuler par le médecin. J'étais opéré 2 jours d'une cataracte et je dois pas poser les lunettes de soleil. Quand j'ai les lunettes, je vois rien. Voilà. Donc voilà. Alors expliquez-moi un peu là parce qu'il y a des choses. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est? Ah là, c'est pour faire les plaques. Voilà. C'est juste le stand pour présenter l'atelier. Donc là, effectivement, on a un coffret qui permettait justement de faire les plaques d'immatriculation à l'époque. Donc quasiment tous les garagistes étaient équipés de cette mallette. Ah oui, chaque garagiste créait. Donc d'ailleurs, on les voit plaques. sur la 2 chevaux que les plaques ont été faites avec. Alors c'est quoi? Ah oui, c'est pas défoncé, c'est de l'encre, c'est quoi? Alors voilà, exactement. On avait de l'encre qu'on mettait sur la plaque. Après, on venait justement étaler cette encre Et la pour venir plaque les dupliquer sur les tampons et ensuite on venait tamponner la plaque. Voilà. Ah oui, ça j'avais jamais vu. Je pensais pas. C'est vrai qu'on est habitué aux plaques, comment dire, Oui, en boutique. à la presse en boutique. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. D'accord, d'accord. Donc à l'époque, ça se faisait comme ça. Ou à la main. Ben, écoutez, c'est magnifique. Et vous êtes où? Vous êtes où? Votre association? Elle est où? Enfin, c'est votre garage, je sais pas. C'est un C'est un atelier. garage. que Donc, je- un atelier, vous qui faites que va- ça, Qui retaper. va ouvrir au mois de septembre sur J. Voilà. À Gier. Exactement. Donc ici, là, à côté. Tout à fait. Traverse. Travers. Voilà. C'est ça. Ben, écoutez, on va passer le message. Bravo. Alors, il existe donc un fabricant, non pas fabricant, un restaurateur de véhicules anciens qui est à Gier, à Faverges, en Haute-Savoie, et à la limite de la Savoie. Exactement. Eh ben, bravo, Tout à monsieur. Merci Bravo. beaucoup à vous. Merci, bonne Merci, journée. au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, on va continuer, donc toujours des véhicules, tous plus beaux les uns que les autres, tous parfaitement entretenus. Ça va de la 304 qui est ici, qui n'est pas très ancienne, qui est parfaite. Regardez la lente. Ces véhicules sont parfaitement entretenus, sont magnifiques. Ils ont été nettoyés pour l'occasion.
On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ben, ça, on a vu ces voitures tout à l'heure. On va revenir sur d'autres véhicules ici. Là, on a un vieux fourgon. Alors, on a une petite... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est assez... Voilà, un petit véhicule qui s'en va. 3 places. Ça doit être une petite Fiat, on dirait. Voilà. Et ben, on va aller voir celle-ci. Alors ça, c'est le fourgon Volkswagen avec les vitres qui s'ouvrent devant. Assez original. On n'avait jamais vu personnellement. Je ne sais pas si c'est le modèle vendu en Europe, parce qu'il y a un modèle vendu en Europe et un modèle vendu aux États-Unis. Je ne sais pas lequel est celui-ci des deux. Regardez un petit peu, c'est vraiment superbe. Les vitres qui se relèvent sur l'avant, le marchepied sur le côté. On voit vraiment qu'on a affaire à des passionnés. On va aller voir l'intérieur qui a l'air très très joli. Alors, il existait encore des cendriers à l'époque dans les voitures. Aujourd'hui, c'est une option. À l'époque, tout le monde fumait. Aujourd'hui, plus personne fume. Alors, c'est un combi Split 1964 de 250 chevaux quand même, avec climatisation. Alors, c'est assez extraordinaire. C'est exceptionnel comme véhicule. Très très beau véhicule. Je vais reculer un petit peu pour vous le faire voir sur la totalité. Il est très très beau. Il est ce beau véhicule. On continue avec une petite Fiat 500, une berlinette. Ça, c'est la voiture fétiche pour les petits jeunes de mon époque. C'était la Renault 5, la Renault 8, pardon, Gordini, puis le au-delà, il y avait la berlinette. Et ici, on a une coccinelle encore, une 404, la Peugeot en cabriolet décapotable, qui est superbe aussi. Toutes les voitures sont très très belles. Toutes les voitures sont très très belles. Regardez celle-ci, elle est jolie. L'intérieur. Alors c'était vitesse au volant, bien sûr, à l'époque, hein, avec les compteurs linéaires. Voilà, une voiture qui était assez courante, enfin peut-être pas en décapotable, mais assez courante dans ma jeunesse. Voilà, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme véhicule que l'on n'a pas vu? On a ici une Rambler. Bon, ça aussi, c'est des voitures. Il ne faut pas avoir peur du prix de l'essence, celle-ci. Ou alors, il faut habiter dans les pays du Golfe. Parce que ça doit coûter... Alors, c'est une Renault. Curieusement, c'est une Renault, je ne sais pas, 1967. Regardez cette Renault, elle est jolie. Alors, ils ont protégé le pare-brise, bien sûr. Ce qui fait quand même assez chaud aujourd'hui. Ah ben là, voilà, le vent nous aide. Donc, éclaire l'intérieur de la voiture. Une très très belle voiture, donc une Renault 1967. Et elle est superbe. Voilà, très très belle voiture. Alors je pense pas qu'elle soit immatriculée de l'immatriculation d'origine. Je regarde si je trouve d'autres véhicules sympathiques à voir. Il y a tellement de véhicules, je ne vais pas tous vous les faire voir. Merci quand même à tous les gens qui nous suivent, hein, c'est très très sympa. Et là, c'est quoi? C'est une Porsche. Là, c'est sympa. Ouais, jolie celle-ci. Très jolie Porsche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une très très jolie Porsche. Alors, on va aller voir derrière un petit peu comment elle est. C'est pas nouveau comme voiture. Très bien. Alors, ne pas toucher, évidemment. Deux tableaux de bord, tout dans la même couleur. Beaucoup plus simple à gérer. Un véhicule un peu particulier, assez joli. Et une Porsche donc, la Spider. Bien, ben allez, on va aller un peu plus loin comme une très très vieille voiture là-bas. On terminera le direct. Alors ils font leur publicité. Ah, si on a encore une vieille voiture ici, je ne sais pas, de loin, on dirait une Rolls, mais est-ce que ça en est une? Il faut que je m'approche quand même pour voir si on va trouver le logo. Non, c'est une Jaguar apparemment. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Et maintenant, je n'en suis pas. Si c'est une Jaguar, puisqu'on a le fameux sigle de la Jaguar qui est ici, qui est magnifique, avec une très très belle calandre, une vieille voiture, donc 1950, une Jaguar.
C'est vrai qu'on en trouve très peu aujourd'hui sur les routes, très très peu. Une autre voiture encore là. Ah, c'est vraiment très très chouette comme salon qu'ils nous ont fait. C'est pas un salon, une exposition de vieilles voitures que nous a proposé les Carbus de la Yacht, puisque c'est leur nom de leur association. Et ils ont... Voilà, on va aller une cartelle refaite, ciblée. Eh ben voyons. Et on va terminer sur ce vieux véhicule, très ancien véhicule qui est magnifique, dans un parfait état. Regardez s'il est joli. On va terminer sur ce véhicule. Allez. Alors je rappelle, nous sommes à Saint-Auriol en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, où a eu lieu aujourd'hui donc cette exposition de véhicules anciens. Très très beaux véhicules. Tous, il y a près de 500. 16 de 500, on a quelqu'un là qui est en train. Vive la place du village! Où sont-ils? Alors, voilà. Donc, on a quelqu'un qui nous a reconnus, semblerait. Voilà. Alors, on va terminer maintenant ce direct. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Pour le mot de la fin, on a un monsieur qui connaît bien. C'est lui, monsieur de la place du village. Alors, on va terminer le direct. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur? Allez. Ah non, c'est toi. Ah non, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On finit le direct. Allez, on a terminé. On continue la découverte. Et vive la place du village, je suis sourd, j'entends pas les questions. Il y en a un sacré paquet. Il y en a de tous les côtés. Allez, madame, allez, venez à sa rescousse. Alors, et elle est belle, cette expo? Oui. Elle est super. Ouais, super. Il y avait pour tous les Pour tout le monde, pour tous les goûts, il y a de tout et non, c'est super. Alors, c'est le moment de les rencontrer. Non, j'entends rien, en fait, j'entends pas les questions. Au revoir. Au revoir, merci. Il a compris. Allez, merci à tous d'avoir suivi la place du village aujourd'hui. Merci bien. Allez, on termine ce direct. Merci.